Ben, on va commencer simplement par un petit moment où on peut fermer les yeux de tranquillité. Il n'est pas obligé, hein, pour ceux qui préfèrent rester les yeux ouverts, être en accueil de ce qui apparaît, et être à l'écoute, par exemple, de la respiration, des sensations liées à cette respiration, mais aussi à tout ce qu'il y a autour, le contact des vêtements, même les yeux fermés. La lumière peut peut-être donner des sensations visuelles, sensations auditives avec le son de la voix et tout autre bruit qui peut apparaître spontanément. Être à l'écoute de tout ce qui apparaît en constatant qu'il n'y a aucun effort à produire pour que cela apparaisse. Peut-être des sensations corporelles, des tensions, des douleurs, ou au contraire de la légèreté, de la chaleur. Tout cela surgit spontanément dans le champ de conscience. Peu à peu, on constate que tout ce qui apparaît va et vient. Il n'y a rien de permanent. Tout est fluctuant, éphémère. Donc rien besoin de retenir. On ne cherche pas un état, que ce soit la joie, la paix, la tranquillité. Cela peut apparaître, et puis c'est remplacé par autre chose. On ne court pas après quoi que ce soit.
il y a cette sensation peut-être de continuité, que tout s'enchaîne, tout se transforme, mais de manière continue. C'est une impression du mental qui se raccroche à une version connue, à ce qu'il connaît ou croit connaître du temps qui passe. Mais cette conception du temps est mentale, c'est une impression. En fait, on peut se donner rendez-vous les uns les autres en regardant la montre ou sur le smartphone que parce que nous avons une vitesse plus ou moins similaire les uns aux autres. Il n'y en a pas un qui va à la vitesse de la lumière, l'autre à la vitesse du son et l'autre quasi immobile. Le fait d'être à peu près à la même vitesse permet d'éliminer les différences qui deviennent négligeables de nos temps propres. On a chacun un temps propre et il n'est pas le même au niveau de nos pieds qu'à la tête, puisque c'est lié également à tout ce qui est gravitationnel. On ne va pas rentrer dans un débat de physique ou même de physique quantique, mais toutes ces choses-là sont intéressantes parce que même la physique de pointe découvre des choses qui remettent en question notre perception du temps et donc de la conscience que l'on en a. Par exemple, récemment, il est démontré que l'intrication, c'est-à-dire le fait que les particules soient liées les unes aux autres, réagissent quand elles sont séparées de manière simultanée, plus vite que la lumière. Il y a un champ d'information qui apparemment va plus vite que la lumière. Mais ce qui a été découvert récemment, c'est que toutes les particules, en réalité, ont des effets quantiques les unes avec les autres, même quand elles ne sont pas intriquées. C'est-à-dire que, de manière conventionnelle, le mot intrication, c'est le fait d'être relié, de ne faire un seul et même ensemble. Eh bien, c'est un petit peu comme si l'univers nous montrait que même ce qui n'a pas été soi-disant collé ensemble a été, d'une manière ou d'une autre, déjà intriqué. Peut-être dans un temps futur, dans un temps passé, ou dans un autre univers parallèle. Donc, ce qui démontrerait qu'en plus du fait que le temps est complètement subjectif, mais en même temps, il pourrait y avoir des hypothèses qui montrent que ce qui se passe dans le futur, soi-disant le futur, pourrait influencer notre présent ou notre passé. Donc, ce qui chamboule complètement la perception qu'on peut avoir du temps actuel. Mais alors, au-delà de toutes ces références quantiques et physiques, mathématiques, est-ce qu'on ne peut pas constater qu'en fait tout ça, tout ce qui se déroule, que ce soit quantique ou non, c'est dans la manifestation? Que sommes-nous au-delà du temps? Que ce soit le temps que l'on imagine, le temps propre, le temps de la relativité d'Einstein lié à la gravitation, à l'espace, ou le temps quantique. Au-delà de tout cela,
ce sentiment d'être, d'exister, l'évidence qu'il y a quelque chose plutôt que rien, et que ce quelque chose n'a pas besoin du temps, n'a pas besoin même de notre naissance ou de notre mort. Que reste-t-il une fois qu'on a effacé tous les repères, tous les cadres de ces impressions, de ces croyances, ou de ces références? Dans quelques instants, je vais vous inviter à formuler vos questions, vos réactions. Posez-vous la question, que reste-t-il une fois qu'on a retiré de ce champ de conscience toutes les références au temps, à l'espace, à qui l'on croit être? Vous pouvez ouvrir les yeux si vous le souhaitez, et peu à peu revenir ici, s'il y a ici, et maintenant, s'il y a un maintenant. Et éventuellement, si quelqu'un souhaite répondre à cette question ou proposer carrément autre chose, c'est votre espace. Alors, je sais que la première personne a toujours un petit peu de mal à se défier elle-même pour pouvoir parler la première, mais qui va oser? Oui, c'est lui. Oui, bonjour Philippe, bonjour tout le Bonjour. monde. Bonjour. Euh, est-ce que quand tu nous parlais, il y a plusieurs images qui émanaient, puis entre autres, tu parlais de la physique quantique, mais effectivement, rentrer là-dedans, c'est un sujet en soi, là. Mais parce que je viens d'apprendre ce que c'est récemment, je me posais D'accord. des questions par rapport à ça, puis j'ai suivi une petite formation. En fait, je trouve que je suis à la retraite depuis 4 ans, puis je trouve que là, le temps se transforme en espace, ce qui n'était pas le cas quand je travaillais. Il y avait des délais, il y avait des obligations, le temps était très régimenté par le travail. En devenant la retraite, là, il y a comme, on parle de notion du temps quelque part à la retraite parce que n'y a pas d'obligation, c'est nous par rapport à nous-mêmes, la famille est élevée, bon. Puis je trouve qu'à ce rythme aussi, je peux être dans un endroit plus calme. Donc, je peux plus, on dirait, m'appartenir et découvrir l'espace-temps. Je reste quand Mhm. même dans une notion de temps, là. Puis, tu parlais aussi de communication. Je trouve que aussi, en étant plus calme, il y a plus de télépathie avec les proches que j'ai. Entre autres, ma fille. Il y a beaucoup de... J'expérimente beaucoup ça, je découvre ça.
À un moment donné, j'organise quelque chose pour elle, elle ne peut pas être là. Oups, 2 heures, j'arrive, je me suis reposée, je vais être chez toi. Bon. Plein de petites choses comme ça qui sont intéressantes, qui n'ont rien à voir avec le temps finalement. Elle m'a parlé elle est psychologue, elle fait le travail sur elle-même, elle m'a parlé que des choses, j'ai peur d'accoucher éventuellement, puis d'être isolée. Ben, ça m'appartenait, ça. J'ai été isolée à l'accouchement, j'étais en campagne, toute seule. Alors, il y a comme, le temps est comme, Est-ce que je peux me permettre, Sylvie, de oui, poser la question, oui, qui est à la retraite? moi. Et C'est qui, mon moi? conjoint. Ah, d'accord. Le personnage Sylvie pour envoyer le... Et Voilà, c'est ça. oui, parce que là, la Ah, question, ah. c'est effectivement, si on se réfère à je suis à la retraite et donc j'ai plus de temps, c'est OK. Et il y a plein de petites anecdotes, des coïncidences, des synchronicités qui peuvent apparaître là-dedans. Mais ne suis-je que cela? C'était ça ma question. Est-ce qu'on peut ne pas se référer? Ou s'il y a des références, s'il y a des cadres et des croyances, bah, de regarder s'il y a quelque chose avant que ça apparaisse, avant de je suis Sylvie à la retraite, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? D'autres, mais non séparés, comme on l'a dit tout à l'heure, hein. On ne nie pas l'expérience et la présence du personnage, c'est OK, mais n'y a-t-il que cela? Est-ce- Tu sais, là, je suis comme à la petite école, là. Est-ce que je dois répondre? Non, dans le sens que je dois répondre, on est là parce on a appris, on a découvert qu'on a le divin en soi. Oui, mais si c'est un appris, c'est donc une connaissance. Si OK, c'est une connaissance, c'est du mental. C'est OK. pas ce que je demande. C'est pas une Mhm, réponse mentale. C'est une mhm. réponse dans l'observation de ce qui est là maintenant pour toi, réellement. Pas ce qu'on a appris. Parce que ce Mhm. qu'on a appris, ça peut être des bêtises, ça peut être très bien, mais finalement, c'est encore un repère. C'est un cadre. Hors des cadres, qu'est-ce qu'il y a ici, maintenant, avant la conscience, je suis Sylvie à la retraite? Mais moi, je sens la présence. C'est ça qui La est là. présence. Alors tu dis, je sens la présence. Qui la sent? Juste. Parce que oui, il y a cette présence qui peut se faire sentir. Mais comme c'est un senti, c'est une expérience du personnage Sylvie qui expérimente la présence. Et c'est OK. C'est tout à fait même agréable, etc. Mais cette présence peut servir même à certains enseignants pour dire, c'est ça qu'il faut trouver. Cherchons la présence. Ou une fois qu'on l'a, il faut la maintenir, la garder. Or, ce qui est proposé ici, c'est avant même le sentiment et le ressenti de présence. Ce sentiment de présence apparaît à la conscience parce qu'il y a quelque chose qui permet à cette conscience de se manifester. Qu'est-ce que c'est? Tu me bouscules, là. Ah oui, oui. Dans le sens que, oui, je suis tu sais, c'est ça. C'est appris, il y a l'expérience souvent dans nos vies. Tu te dis, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer là? J'ai rien à voir là-dedans. Mais je peux pas aller plus loin. Je peux pas. Ok. Et mais ça, c'est bien déjà. C'est au moins reconnaître je, le mental, donc le personnage, ne peut pas aller plus loin. Et c'est vrai d'une certaine manière. Quand je pose cette question, qui est un piège finalement, qu'est-ce qu'il y a avant? Il n'y a pas de réponse mentale. Donc, Mhm, le mental va bugger à un moment donné. Ce n'est mhm. pas possible de répondre à cette question autre que par un silence
qui est plein de cette évidence de ce que l'on est vraiment, avant même la conscience. Car la conscience pure, l'amour, la joie, ce sont des apparitions dans la manifestation, sublimes, subtiles, mais ce sont des apparitions malgré tout. Et Mhm. pour que ça puisse apparaître, il y a cela que l'on est qui le permet. Le mot permettre n'est pas le bon mot, mais je n'en ai pas d'autre. D'accord. Écoute, j'ai de quoi méditer. Oui, Je vais laisser les autres très bien. Merci en poser tout des cas. Merci questions. beaucoup, Sylvie. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Je peux? Oh, bien sûr. Oui. Moi, je me bute un peu comme Sylvie à la même chose. Je reviens de vacances et quand j'étais dans l'avion, je me disais, bon, maintenant je reviens à ma vie. Et tout d'un coup, je me suis arrêtée, j'ai dit, ça veut dire quoi ma vie? Mhm. Et, et là, depuis là, je suis là parce que je n'avance pas. Je dis, c'est quoi? Je reviens à quoi? Et puis, j'aurais dit comme à la présence, ici et maintenant. Mais s'il y a Oui. encore un avance, là, alors là, maintenant, tu es allé un pas de plus. Mais c'est comme si justement, c'est. Oui, je ne sais pas comment sortir. Merci. Merci, Susanna. C'est une très belle façon de montrer que oui, le personnage ne peut pas s'en sortir. Effectivement, quand on a appris par des livres, YouTube ou des satsangs qu'il faut, et attention à ce mot, revenir à la présence, il faut y être ici et maintenant, il faut, etc. Tous ces il faut, sous couvert d'une spiritualité qui est là pour apporter le bien-être spirituel et l'éveil. En fait, il y a beaucoup d'injonctions spirituelles, des il faut. Il faut être dans l'amour, il faut s'accepter, il faut accepter l'autre, il faut accepter, accepter, accepter. Et en réalité, tout ça, ce ne sont que des pensées. Ce qui est proposé ici, c'est pas d'avoir des injonctions spirituelles et de suivre un cadre, mais c'est juste de regarder réellement ce qui se passe. Il peut y avoir par moments de l'amour qui s'exprime, qui se fait ressentir. Il peut y avoir de la présence et un sentiment d'être ici et maintenant. Mais il y a d'autres moments où c'est pas ça, où ça peut être des émotions, des euh, voilà, avec soi-même, des mouvements, des pensées, et finalement se rendre compte que tout ça, ça apparaît. Et je ne suis pas défini par ce qui apparaît. Si je me prends, si je crois être le personnage qui doit absolument rester dans la présence, dans l'amour de l'autre, dans le ici et maintenant, et qu'il n'y arrive pas, alors en plus va apparaître la culpabilité, le désespoir de ne pas y arriver, de ne pas s'éveiller. Donc revenir à de la simplicité, juste observer que tout cela, ce ne sont que des pensées, des croyances, et que ce que nous sommes tous est avant que toutes ces croyances et ces pensées surgissent. Elles ont le droit de surgir, elles ont le droit d'apparaître. Si de faire de la méditation, pardon, si de faire de la méditation, ça procure un bien-être, c'est OK. Mais c'est bien le personnage qui ressent le bien-être. Et cette méditation ne va rien apporter de plus à ce que nous sommes déjà avant que le personnage apparaisse ou ne disparaisse. Cela qui soutient, sous-tend l'univers entier.
les univers peut-être, puisque cela surgit, que cette manifestation apparaît, il y a bien quelque chose, c'est pas le bon mot, qui permet cela. D'où provient cela? La source de toute cette manifestation. Qu'elle soit illusoire ou pas illusoire, finalement, ça n'a peu, ça a peu d'importance, puisque rien que le fait de dire c'est une illusion, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Donc d'où cela provient? Que suis-je? Que sommes-nous avant même que le temps apparaisse, avant même que l'espace n'apparaisse? Et la réponse à cette question, à ces questions, elle n'est pas dans la tête. Enfin, il peut y avoir plein de réponses à cette question, mais je veux dire, la vraie réponse n'est pas mentale. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser des questions ou réagir? Oui, Philippe, Oui, bonjour. bonjour. Euh, En même temps, euh, comme tu dis souvent, la réponse à cette question, on l'aura jamais, puisque c'est inconnaissable. Ou alors ça va pas se réduire, mais ça va s'annuler dans le silence. Mais même le silence est dans la manifestation. Donc, ce que je veux dire, Oui, c'est le qu'à silence en un soi. moment, ça devient, Oui, bah oui, mais ça devient comme une torture, parce que finalement, cette question, on se la pose, ok, sur lesquelles on n'a pas de réponse, puisque en fait, dès lors qu'on va avoir une réponse, ça sera une expérience dans la manifestation, et en même temps, l'expérience, entre guillemets, peut être le silence, espèce de néant, mais qui est aussi dans la manifestation. tout Donc, à on fait. n'aura jamais la réponse. Et est-ce que c'est grave? Eh ben, oui, oui. Oui, mais à partir du moment où on commence, si tu veux, à induire la question, qui suis-je? Et qu'on trouve jamais la réponse. Cette question n'aura jamais de fin. En fait, c'est un cercle, c'est sans fin. C'est sans fin. C'est juste une... Je suis désolée, hein. Non, 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 c'est très très bien, merci beaucoup. En fait, cette question, c'est un koan, c'est-à-dire qu'en réalité, elle n'a pas de réponse. Tu as tout à fait raison. Mais le mental, à un moment donné, va se fatiguer lui-même de ce koan. Donc, c'est pas qu'il faut absolument trouver une réponse ou se résigner au fait qu'il n'y a pas de réponse. C'est qu'à un moment donné, le mental, de lui-même, comprend qu'il ne peut pas comprendre. Et ça devient risible. Ça n'a plus d'importance. Ce n'est plus une fin en soi. Le fait de chercher, de comprendre, de poser cette question, c'est pour amener le mental du chercheur à ce point de non-retour où il comprend lui-même qu'il n'aura jamais la réponse et que ce n'est pas grave parce qu'on peut comprendre intellectuellement qu'on n'aura pas la réponse, comme tu l'as compris, mais c'est quand même grave encore pour toi. Il y a quelque chose qui te chiffonne encore. C'est pas tombé. Donc, Tout à du fait. coup, tant que ce n'est pas tombé, c'est il y a une intensité derrière cette question qui fait que tu aimerais avoir une réponse malgré tout. Ouais. Et en Et même tant que ce temps, n'est pas tombé, eh bien, il va y avoir de la tension, il va y avoir une recherche, il va y avoir des questions, et c'est OK, c'est bienvenu. oui, mais en même temps, tu vois, moi, je constate que, par exemple, dans le quotidien, de plus en plus, à un moment, je regarde les gens, même dans des réunions, tu vois, ils me parlaient de trucs, tout d'un coup, cette espèce de truc qui me dit, en fait, tout ça sont des concepts. Et donc, en fait, tu termines dans le silence. C'est-à-dire qu'au lieu de finalement
comme on raconte dans les satsangs, être le tout, être, en fait, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que tu as une espèce de repli, de te dire, waouh, mais tout ça, c'est des concepts, et en fait, il y a que le silence, quoi, donc tu réponds plus. Donc, c'est Oui, quand même problématique pour c'est fonctionner dans problématique. le monde. C'est problématique tant que il y a le besoin d'arriver quelque part. Si on n'a plus besoin d'arriver quelque part, alors c'est plus du tout problématique. Est-ce qu'un enfant qui n'a pas la réponse à cette question, qui dit j'entends les chiens qui aboient là-bas, est-ce que c'est Mm. vraiment moi qui qui entend les chiens aboyer? Qui suis-je? Est-ce que c'est vraiment moi? Non, il ne se pose pas toutes ces questions. Que suis-je avant que les chiens aboient? Il n'a pas besoin de tout Mm. ça. Toutes ces questions, elles sont intéressantes parce qu'elles vont mener, et c'est un prétexte en fait, pour vous permettre de non plus regarder le doigt, mais de regarder vers ce quoi le doigt pointe. Et à un moment donné, on voit que ce qu'il pointe, ce doigt, cette question qui suis-je, eh bien, ça n'est pas visible, ça n'a pas besoin d'être atteint, ça n'a pas besoin d'être, comment dire, trouvé, parce que ce que montre ce doigt, c'est pas quelque chose à l'extérieur et loin, et surtout dans le temps. C'est un petit peu comme l'exercice de Douglas Sardine avec le doigt qui pointe vers ce que l'on est. Mm. Et ce koan, à un moment donné, fait que on n'est plus gêné par les concepts des autres. Si le silence apparaît, ce n'est pas un problème. Et l'enfant fonctionne très bien, que ce soit dans le silence, dans le bruit avec les chiens qui aboient, ou euh, avec son imaginaire, avec tout ce qui danse en lui, toute cette vie qui danse en lui. Il n'a pas besoin de trouver autre chose que ce qui est là pour lui à l'instant. Et Ok, donc, tout mon merci. Oui, propos, vas-y. de rien, tout mon propos, c'est justement de vous poser ces questions un petit peu pièges, koan, pour piéger le mental avec ses propres contradictions. Et à un moment donné, on revient à la simplicité et on oublie tout ça. Ok, merci. Merci à toi. Oui. Bonsoir. Bonsoir Philippe, Bonsoir. bonsoir à tout le Bonsoir, monde. René. Bonsoir. Oui, lorsque, lorsque enfin, l'on sent ou on comprend, enfin je trouve pas les mots, mais que on est autre chose que le personnage, enfin que c'est impossible de savoir qui on est. Euh, tout le monde, tout autour de nous est cette chose-là, dont on ne sait pas ce que c'est, mais on devrait pouvoir en sentir les liens quand même, un peu, dans la vie, Mais, puisque c'est cette vie qui nous inspire. Elle doit oui, inspirer à un moment le fait qu'on ait sa représentation, comment dire, je sais pas. mais pourquoi avez-vous besoin de sentir cela? Parce parce que quand quelqu'un est en face de moi, quelquefois, je sais pas, ça me vient à l'idée qu'il est, qu'il est autre chose que ce personnage. Et il me semble que des fois, ça peut changer les rapports, ça peut changer, oui. Donc, je voudrais que Mais quelque chose change dans le personnage, quoi. oui, mais est-ce que vous voyez que vous avez dit, cela vient, cette idée, elle vient Oui, que oui,
Oui, ce oui. ce qu'il y a dans l'autre, c'est finalement cette vie, etc. Mais c'est encore un concept finalement Oui. qui apparaît. Mais est-ce que ça ne devrait pas aider le personnage qui a senti ça à vivre autrement avec les autres, avec ouais. Alors, c'est une bonne résolution. Parfois, effectivement, on se dit, je vais être plus spirituel, ça va me Non, permettre non, je ne d'être, parle pas de spiritualité. Je parle pas de spiritualité. oui, Je parle de la vie de- du personnage. oui, oui, d'être plus connecté à la vie pour pouvoir être plus bienveillant avec les autres, etc., etc. Mais en fait, c'est un refus de ce qui apparaît. Parce que si c'est déjà ce qui apparaît, alors il n'y a pas besoin de le changer. Et si ce n'est pas ce qui apparaît, alors on voudrait que ce soit autre chose. Mhm. Donc en fait, c'est toujours ce qui apparaît. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Il faudrait que, pour que, dès qu'on entend ces mots-là, on peut se poser justement la question, est-ce que je ne suis pas en train de conceptualiser ce qui devrait être plutôt que de regarder ce qui est et de l'observer avec bienveillance. Oui, oui, oui. Donc, je veux dire que ça, ce qu'on est vraiment, en fait, ce qu'on est vraiment, qu'on ignore, et qui peut se manifester, disons, dans cette vie, euh, ça peut arriver tout d'un coup, un ressenti envers quelqu'un d'autre, pas parce qu'on pense que, voilà. Exactement, mais en fait, ça se produit à chaque milliseconde, Oui. à chaque seconde, même quand on croit que ce n'est pas ça qui se manifeste, mais si, c'est constamment, toute la manifestation n'est que le fruit de cela que nous Même sommes. quand on se tape dessus. Oui, ça, oui, oui, c'est vrai. Oui, même quand on se tape dessus. D'accord, merci. Et bien oui, c'est là le J'avais paradoxe, c'est qu'on oublié. croit qu'il faudrait que tout soit amour, tout soit lumière, tout soit conscience et luminosité, bienveillance, paix absolue. Je le souhaiterais, bien sûr, en tant que personnage, mais juste de constater que ce n'est pas cela, que ce n'est pas que cela. Oui, par moments, il y a aussi de la bienveillance, euh, de la paix et de l'écoute. Et parfois, c'est autrement. Et ce que nous sommes n'est ni la paix, ni le chaos. Ce que nous sommes, c'est ce qui permet à tout ça d'apparaître. Donc, c'est pas seulement la paix, la lumière et la conscience qui est l'expression de cela. C'est tout, absolument tout. C'est pour ça que c'est la non-dualité. Il n'y a rien qui peut être retranché. Tout est la manifestation de cela. Oui, merci. Tout d'un coup, j'avais oublié une partie. Merci. Merci. Merci beaucoup, Janine. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager, poser une question? Bonsoir. Je comprends Bonsoir. pas la proposition regarder ce qui est. Tu l'as proposé à un moment dans l'argumentaire, c'était pas courir après ce qui espérer quelque chose, ce qui devrait être, simplement regarder ce qui est. Et je comprends pas cette. Peut-être pour toi c'est très bien, mais on se connaît quoi. Pour moi ça n'a aucun intérêt. Les gens qui, je pense, hein, sont plus dans mon cas que dans le tien, qui viennent à tes satsangs,
Si je me trompe, justement, dis-moi, quoi. Je sais pas comment me présenter. Je suis surpris par ta proposition. Tu sais très bien, en tout cas pour moi, tu sais très bien que pour moi, ça n'a aucun intérêt de regarder ce qui est. Je n'aime pas ce qui est. J'essaye de pas en faire une montagne, de pas me lamenter, etc. Mais ça n'a pas. Je viens, ah, punaise. Peut-être je viens à T700 justement parce que ce qui est ne me suffit pas, quoi. Et Ok. j'espère autre Mais chose. Et j'ai peut-être tort, hein, mais non, non, je pense que déjà, je te remercie pour cette formulation. Pour le personnage Laurent, ce qui lui apparaît n'est pas agréable, si je résume. Est-ce que tu, la reformulation te paraît non, non, correcte? c'est très bien. Oui, oui. Ok. Maintenant, ce qui est, ce n'est pas que ça. Effectivement, pour Laurent, ce qu'il observe n'est pas agréable, n'est pas suffisant. Mais je ne parle pas à Laurent, en fait, quand je m'exprime. Oui, mais c'est lui qui vient au 700. Non, ce n'est pas que lui. Il n'y a pas que lui. Et c'est là où je pointe. Qu'y a-t-il avant que Laurent se pose cette question et qui observe qu'effectivement, bah, ce qu'il observe n'est pas joyeux pour lui. Ça, c'est ce qu'il observe, c'est son expérience. Et il n'y a pas à Mhm. remettre en question ça. C'est absolument vrai pour lui. Je n'ai pas à remettre en question ça. Ok. Par contre, à qui je parle, c'est cela qui permet à Laurent d'apparaître. Avant que Laurent apparaisse et se pose ces questions et ait tous ces états d'âme, qu'y a-t-il? Je n'en sais rien, bien sûr, hein. Et Alors, j'aurais je jamais eu suppose, l'idée de oui, me poser cette question tout seul, hein. Jamais. c'est OK. Et c'est normal que Laurent n'en sache rien. Simplement, laisser éventuellement la possibilité à ce que, dans un petit moment comment dire, de relâchement, que ce que l'observateur Laurent observe, c'est-à-dire son quotidien qui apparemment ne lui convient pas, qu'à un moment donné où il n'est pas voilà, dans cette tension-là, une forme de relâchement, puisse prendre conscience que cette observation du quotidien qui ne lui convient pas n'est qu'une apparition. Dans quoi est-ce que ça peut apparaître? Quelle est la source qui permet à cela d'apparaître? Et non plus se focaliser en tant que personnage sur l'observation du quotidien, somme toute peut-être pas agréable, je peux le concevoir. C'est ainsi, par moment, le personnage peut vivre des choses qui ne sont pas agréables. Je suis certain que ce n'est pas constant, puisque rien n'est constant. Donc, il doit y avoir quand même une fluctuation là-dedans, et il y a quand même des moments plus agréables. Mais peu importe, ça ne change pas le propos. Qu'est-ce qui permet à ces moments pas du tout agréables et à ces moments plus ou moins agréables d'apparaître? Euh, Et c'est à ça que je m'adresse. C'est à cela. et je sais pas où il est, hein. Peut-être je remets en cause l'histoire du quotidien. J'étais pas en train de dire que la vie courante me déplaît, qu'il y a trop de bruit dans la rue, qu'il fait trop chaud, que c'est pas OK? ça, hein. D'accord? Euh, les gens sont pas gentils avec moi. Non, je reste. Tiens, toi qui, je dis pas qui nous impose, qui nous propose.
un moment de méditation. Dans un moment de méditation, personne ne me parle. Je me retrouve tout seul avec moi-même. Je me retrouve avec des sensations de score qui sont là ou pas là et qui sont pas franchement rigolotes. Une perspective d'être, une perception de l'état mental qui, comme je te l'ai dit, est plutôt fiévreux que construit, etc., etc. Et toujours avec et puis un début de question qui suis-je, à part quelque chose de semi-inconstruit et d'extrêmement vulnérable, je perçois pas grand-chose d'autre. Et j'aurais pas parlé de observation du quotidien face à ça. Ok. Hmm. Et, et, et par ailleurs, alors question très importante, mais pour moi qui viens à T700 depuis assez longtemps, et comment je peux te poser la question? Je- Ça fait longtemps, donc, et tu as sûrement raison, sinon je ne reviendrai pas, que tu dis, mais qu'est-ce qui permet à ceci ou cela d'apparaître? Et j'entends ce que tu me dis, et, mais j'arrive pas. Ça n'avait pas de place en moi, je vois que ça n'en prend pas. Personne, de ce que je connais, personne sur Terre n'a jamais eu l'idée de proposer ça. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire quelqu'un dit, tiens, je pense à ça. Si c'est pas dans tes satsangs à toi, il n'y a pas un individu sur Terre qui a dit, ah mais ce dont tu parles là, au milieu de quoi ça apparaît? Et ainsi de Mais suite. Et je si, me permets de te le dire parce que, évidemment, j'ai de l'intérêt pour ce que tu apportes, sinon je ne m'explique pas d'ailleurs, ce c'est pas une provocation, je m'explique pas l'intérêt que j'ai si fort pour ce que tu apportes, alors que par ailleurs, je comprends pas. Et j'aimerais tellement comprendre ça. D'où vient cette question que tu nous poses, mais dans quoi ça apparaît? Je me laisserai jamais poser tout seul. J'ai pas un début de réponse et je pige pas. Mais Je en tout pige cas, pas je ce te que ça vient remercie faire. je te remercie pour tous voilà, ces propos. Euh, j'ai pas de réponse précise, hein, puisque tu, tu, non, non. tu as été assez large là-dedans. Simplement, pour te dire que d'où ça vient cette question, c'est cette évidence qui, dont tu entends parler souvent, c'est cette évidence qui, il n'y a pas que cela qui se manifeste et qui apparaît au champ de conscience. Pour moi, c'est aussi évident que le Mhm. fait de dire je suis. C'est aussi évident que de dire je ne suis pas que ce personnage. Eh oui, C'est aussi évident que quand j'ouvre les yeux, il y a des impressions lumineuses. C'est aussi évident que être à l'écoute, même du silence, il y a quelqu'un qui écoute. Donc il y a l'écoute de l'écoute, etc. et Euh, je ne c'est- viens c'est- que pour entendre ça, voilà. Et disons. c'est une multiplication d'évidences qui fait que je ne peux pas dire autre chose que ça. Et je viens pour entendre ça. Euh, et peut-être éventuellement, ce qui me gênait, c'est que quelque part, tu me sollicites ou tu nous sollicites, moi et mes camarades, et tu, ah punaise, comment dire, et tu nous apportes ça sous forme de questions. Et parfois, si tu veux savoir, j'ai des mouvements d'impatience en moi quand tu dis, mais et ça apparaît au milieu de quoi? Et le mouvement d'impatience en moi, c'est, mais moi, je n'en sais rien, mais toi, tu as l'air de le savoir. Par pitié, dis-le, quoi. On perdra moins de temps et puis, Oui, sauf que ce, ce- ce- justement, cette proposition, c'est justement pour... Il n'y a pas de réponse. Cette proposition, c'est un, comme tu l'as entendu, c'est un koan. Donc, quel est le bruit que fait une seule main qui frappe avec rien? Il n'y a pas de bruit. C'est un koan. C'est juste pour faire bugger le mental. Mais ton mental n'a pas encore buggé parce qu'il se dit, mais oui, mais je ne sais pas, j'aimerais bien que tu nous le dises. Et en fait, tout ça, ce sont des pensées qui apparaissent. bien sûr,
Je n'ai rien Et d'autre de vivant, juste, moi. et juste de voir qu'elles apparaissent, elles ont le droit d'apparaître, et à un moment donné, il y a l'évidence qu'elles ne peuvent pas apparaître ex nihilo. Il y a une substance qui n'est pas une substance, il y a cela qu'on ne peut pas nommer qui, qui permet à tout cela de surgir, et qu'il n'y a pas besoin de l'atteindre, il n'y a pas besoin de le reconnaître ou de se purifier pour mériter cela. Il n'y a pas besoin de s'éveiller, il n'y a pas besoin de réaliser ce que l'on est, parce qu'en fait, même si on ne le sait pas, on l'est déjà et absolument, parce qu'il n'y a rien d'autre que cela. Et ceux qui vous vendent, parfois très cher, des stages, des retraites, des séminaires ou autres, pour arriver quelque part, eh bien, c'est qu'eux-mêmes se sont perdus et ils veulent vous emmener là où ils se sont perdus. Je fais une petite blague hein, sur le sujet. Oui, Tu as conscience que les gens dont tu parles là et dont tu parles assez souvent, en fait, tu les as beaucoup invités, hein, il n'y a pas si Mm. longtemps que ça. merci Laurent. Effectivement, euh, ce monde-là de la non-dualité et, et de la spiritualité en soi a aussi le droit d'être et d'exister. La preuve, il se manifeste. Et donc, tout est paradoxe et contradiction. Et je ne souhaite pas dire ça c'est la vérité et tout le reste c'est du mensonge. Donc je laisse tout un chacun la possibilité d'exprimer et même d'être en contradiction avec un autre intervenant qui va dire complètement l'inverse. Il faut faire un effort. L'autre va dire non, non, il n'y a aucun effort à faire, etc., etc. Parce que ça fait partie du jeu, entre guillemets, de cette manifestation qui apparaît et de laisser place à un éventail de possibilités pour que le chercheur qui a besoin de ceci va le trouver. Si c'est plutôt cela, il va le trouver. Et si c'est ni ceci ni cela, mais sans exclure ceci et cela, eh bien, il va le trouver également. Mm. Merci. Merci, Laurent. Oui. S'il vous plaît, oui. Oui, oui, Es- Janine. Excusez-moi. Oui, c'est quand même, l'évidence, elle apparaît au personnage. C'est le personnage qui ressent l'évidence aussi. Enfin, hein, Quelle est votre question? eh ben, c'est, C'est ça? voilà, justement, euh, quelquefois, je me vois en train de faire quelque chose, et puis tout d'un coup, ça me vient, un peu envie de rire en sentant que ben, ça, c'est le personnage, ben, et donc, je me dis, tout ça, ça apparaît au personnage, c'est le personnage qui se dit ça. Est-ce que c'est ça l'évidence? Alors, l'évidence, elle peut être ressentie un peu comme la présence ou le sentiment d'être, etc. Mais on va pas en faire un état, on va pas en faire une chose, on va pas s'accrocher dessus non plus. Non, ça Donc, apparaît, ça ça apparaît, apparaît, effectivement, cette évidence peut apparaître le personnage. au personnage, mais elle est, comment dire, elle est le substrat de, de, de ce qui, comment dire, de ce qui permet au personnage d'arriver à ne plus être, euh, à se référer à toutes ses croyances, à tous ses repères et à tout ce qui se manifeste en fait. À un moment donné, seule cette évidence va être le substrat de cette détente où le chercheur n'a plus besoin
de courir après quoi que ce soit. Mais vous avez raison sur le principe, c'est à un moment donné une apparition, c'est une manifestation. L'évidence elle-même se manifeste au personnage. Mm. Mais ça ne veut pas dire que avant qu'elle se manifeste, l'évidence n'était pas là. Elle est juste, à un moment donné, conscientisée par le personnage. Voilà, voilà. Ah oui, oui, oui. Bon, Mais merci. Oui, voilà, cette évidence, elle est constante. d'accord. Oui, oui, oui. Oui, oui, d'accord. Bon. Juste le fait même qu'il y ait quelque chose plutôt que rien est déjà l'absolue évidence qu'il y a quelque chose, justement. Donc Mm. s'il y a quelque chose, entre guillemets, on est, comment dire, on n'est pas dans une illusion absolue où il n'y a rien et seulement du, euh, comment dire, l'absolu, en fait, n'est pas séparé du relatif. Et donc, même si ce monde de la manifestation n'était qu'une illusion, ça ne changerait rien, parce que même une illusion a besoin de quelque chose pour apparaître. Le mirage dans le désert, il n'apparaît que parce que il y a de la chaleur, il y a éventuellement aussi un reflet. Il Ouais, n'apparaît pas comme ça. ouais, Et donc, cette manifestation, c'est pareil. Ça d'accord. peut être un reflet, ça peut être un mirage, ça peut être une sorte d'illusion. On peut mettre tous les mots qu'on veut dessus, ça restera du mental, mais il y a bien quelque chose plutôt que rien. Et ce Mm. quelque chose n'apparaît que parce que ce que nous sommes, nous le sommes. Je ne sais pas comment dire Ben oui, autrement. merci, merci bien. Merci, Hélène. Merci. Oui, Philippe, juste là, il y a un truc Oui, super intéressant. Tu viens de dire, en fait, cette évidence, elle se conscientise à travers le personnage. Donc elle finalement, peut, c'est ce qu'on, elle peut se conscientiser éventuellement. mais le chercheur, c'est ce qu'il recherche en fait, c'est cette conscientisation à travers le personnage. C'est ce que tu appelles une expérience. Oui, Et mais si cette le conscientisation, chercheur, oui, vas-y. pardon, si le chercheur cherche à expérimenter cette évidence pour pourquoi? Pour améliorer sa vie ou pour s'éveiller ou pour se réaliser ou quoi que ce soit, et non, parce qu'il n'y a rien qui va changer avec cette évidence. Donc courir après cette évidence, c'est une chimère, parce que ça ne changera absolument rien du tout, sauf éventuellement la course du chercheur et justement de comprendre Qui va qu'il n'y a rien s'arrêter. à attraper. Oui, ok. Et donc la seule chose qui peut effectivement apparaître après la conscientisation de cette évidence, c'est qu'il y a rien à attraper. Il n'y a rien à, comment dire. Et c'est pour ça que c'est si simple que même un enfant peut le toucher. Parce qu'il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à réaliser. Il n'y a pas des sadhanas à faire pendant des centaines d'années ou des milliers de vies. Ok, Juste mais cette c'est ce que simple... je veux dire. Pardon. Oui. Non, non, ce que j'ai, c'est que cette conscientisation, finalement, elle est du domaine, moi, ce que j'appelle la grâce. C'est-à-dire que c'est ce que dit parfois d'ailleurs Gangamira, c'est que ça arrive ou ça arrive pas. Et donc, en Oui, fait, effectivement. l'erreur, Mais, ouais, bah voilà. Donc, mais effectivement, cette grâce ne change rien. ok, sauf qu'elle met fin à la recherche. Éventuellement. Quand même. Parce que on peut continuer à adorer les satsangs, à se poser des questions sur l'ontologie, sur on peut continuer à chercher, mais ça n'a plus de caractère de, Souffrance, quoi. Enfin, de oui, enfin, souffrance. Voilà, effectivement. ok, Ça n'est pas souffrant de ne pas trouver des réponses à ces questions, mais on peut continuer à chercher. ok, merci.
Merci à toi. Et Philippe, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc en fait, qu'est-ce qui pourrait prédisposer à écouter et entendre pour justement rester tranquille? Ce qui peut, comment dire, prédisposer à ça, c'est la prédisposition qui est, comment dire, déjà d'une certaine manière là. Il ne peut pas y en avoir d'autre que ce qui est déjà là. On ne peut pas influencer quoi que ce soit pour être dans une prédisposition favorable. Oui. Les satsangs, le fait d'être à répétition en train d'écouter cela, peut-être, je n'ai absolument aucune prétention ni aucune euh, certitude, peut-être à force d'entendre qu'il y a quelque chose qui peut être à l'écoute du fait que habituellement on n'est pas à l'écoute. C'est ça. Donc au fur et à mesure de prendre conscience que ah ben non, je n'étais pas à l'écoute, je voulais autre chose que ce qui était là. Je suis encore en train de me poser une question pour euh, le futur. Je me prends encore pour celui-ci ou pour celui-là. Et à force de constater toutes euh, toute cette non-écoute, peut-être que quelque chose va apparaître d'autre. Et ça apparaîtra spontanément. Il n'y a rien à faire, parce que si on commence à faire, on n'est déjà plus dans l'écoute de ce qui est, parce qu'on voudra que on veut faire quelque chose pour que ce ne soit plus comme maintenant. Sinon, il n'y aurait pas la question, qu'est-ce que je peux faire? Et finalement, cette notion de progression n'existe pas. Dans le temps, et on revient au thème peut-être du sujet, dans l'impression du temps, il y a une impression de progression. Mais par rapport à ce que nous sommes ne progresse pas, n'a pas besoin de progresser, n'a pas Mm. besoin de franchir des étapes ou de culminer au sommet. Mm. Tout à fait. Merci Bruno. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a quelqu'un, une dernière personne qui voudrait réagir? Si je me permets, au Bien début, sûr, j'avais une collègue qui disait, mais ça, c'est une torture. On n'arrive jamais. Mais moi, je finis, j'ai beaucoup aimé ce mot. Mais maintenant, je reste plus avec le mot émerveillement. très La- bien. Mhm. L'émerveillement, comme tu dis dans le temps, bon, c'est la synchronicité, ça s'est donné au hasard, par hasard. Alors j'adore finir avec l'idée de émerveillement, d'accepter. Mais aussi j'aime que tu parles de relativité ou de Comte ou de Einstein comme disant, mais il faut aussi faire un peu de science, pas seulement rester dans la magie, comme on dit, médiévale. Alors bon, pour moi, Oui. c'est tout mélangé, mais ça, c'est les mots que j'ai dans ma tête ou les sentiments ou whatever. Alors, merci Philippe.
Merci beaucoup, Susanna. Et c'est un très beau mot de la fin. Mm. Effectivement, s'émerveiller, l'enfant n'a pas besoin de comprendre euh, et comment dire, de se poser tout un tas de questions métaphysiques pour s'émerveiller. Il s'émerveille finalement constamment. Je parle du très très jeune enfant. Il est constamment en train de s'émerveiller. Il y a quelque chose qui le... c'est- Tout est, tout est lumière, tout est incroyable pour l'enfant, pour le bébé. Et donc l'idée, c'est de retrouver cette faculté qui n'est pas très loin en fait, de s'émerveiller de ce qui apparaît, quoi qu'- quoi qu'il apparaisse. Donc de rien changer. Et effectivement, de s'intéresser à toutes ces questions de physique quantique, etc. On pourrait dire, mais ça rentre dans le mental. Oui, mais connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Pour se connaître, on peut aussi donc partir dans l'autre sens. Connais l'univers et tu te connaîtras toi-même. Donc s'intéresser à toutes ces questions métaphysiques, astronomiques, astrophysiques, ça peut faire partie du jeu de, de l'observation sans en espérer trouver quelque chose que ce qui est déjà là. Parce que c'est pas du fruit de la connaissance qu'on va se découvrir. Se connaître, c'est pas avec la tête, c'est pas avec non plus tout ce qui peut être dit, lu ou trouvé, mais peut-être en explorant, ce qui est déjà là va se révéler. C'est plutôt dans ce sens-là. Voilà les amis, merci pour votre présence, vos belles questions.